Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Excel Finance. Alors pour cette vidéo, nous allons réaliser le tableau d'amortissement de façon automatique et dynamique dans l'emprunt. C'est-à-dire que sur la base des informations qu'on va renseigner ici, on va réaliser ce tableau-là de façon dynamique et automatique. Alors, nous commençons. On rentre d'abord les données, 100 000 par exemple d'emprunt, un taux de 7% sur, on va dire, sur 4 ans. Et puis là, le nombre d'échéances, comme on paye généralement par mois, donc ce sont des échéances mensuelles, et il y a 12 échéances par an. Ensuite, on va retraiter quelques informations. Alors, la première information, c'est le taux d'intérêt annuel. Donc, on doit le mensualiser. Donc, on le divise par le nombre d'échéances. Si c'est 12, donc ça fait 0,6. Ensuite, on calcule le nombre total d'échéances, donc qui est 4 ans multiplié par le nombre d'échéances par an. Alors, ça nous fait 48. Et enfin, là, on doit calculer le montant de l'annuité constante. Pour ça, on utilise une formule Excel VPM. On renseigne les données. Alors, on renseigne le taux. On renseigne ensuite le nombre d'échéances, on renseigne le montant, on n'a pas besoin de VC qui est la valeur finale, et généralement c'est fin de période. Lorsque l'on valide, on a le montant de l'annuité constante, là c'est une annuité constante qu'on va payer, et bien sûr on l'a rendu positif. Ensuite, une fois qu'on a ces informations, on doit réaliser ce tableau-là. Premièrement, on doit générer les chiffres pour les périodes. Pour le générer, on va utiliser la fonction séquence. Alors, donc séquence génère une série de nombres. Alors, pour enseigner séquence, on a besoin du nombre total de lignes, donc c'est le nombre des échéances. On renseigne, on n'a pas besoin de rajouter des colonnes. Par contre, le premier chiffre, c'est le 1. Et ensuite, ce chiffre-là doit être augmenté de façon séquentielle par 1. Et voilà, lorsqu'on valide, on a ainsi nos 48 lignes qui sont totalement dynamiques, comme vous le constatez. Par exemple, si je mets 2, si je mets 4 ici, c'est dynamique. Ensuite, pour les mensualités, c'est le même chiffre, mais on peut copier et coller, mais on veut quelque chose aussi de dynamique. On utilise aussi la fonction séquence. Vous mettez séquence et vous mettez le nombre de lignes que vous voulez. Ensuite, pas besoin de rentrer des colonnes. Par contre, le chiffre au début, c'est les mensualités. Et là, on met 0 comme augmentation, de telle sorte à avoir le même chiffre sur toutes les lignes. Et paf, vous voyez que on a l'ensemble des mensualités que l'on veut. L'encours du début et l'encours de fin, vous voyez que ces deux colonnes-là sont liées. Pourquoi? Parce que initialement, le solde de l'emprunt est 100 000 et puis après, ensuite, c'est les données des chiffres précédents. Donc, on verra comment renseigner ces colonnes-là précédemment. On doit calculer le montant des intérêts. Pour calculer le montant des intérêts, en principe, c'est les intérêts multipliés par le taux d'intérêt. Vous voyez que là, c'est 1750. Mais on peut utiliser une formule Excel, c'est encore mieux, qui s'appelle interpériode, interpair. On renseigne les données, le taux. On a besoin de la période. On a besoin du nombre d'échéances, on a besoin du montant. Bon, pour VC, on n'a pas besoin qu'il y ait la valeur finale, et puis le type d'emprunt, c'est fin de période. Et lorsque vous voyez qu'on valide ici, voilà, vous voyez qu'on a les 1750 qu'on avait tout à l'heure. On le rend positif. Maintenant, pour le rendre dynamique, c'est très simple, c'est que pour toutes ces périodes-là, au lieu de mettre seulement une seule donnée, on va mettre un ensemble de données. Voilà, on va mettre l'ensemble, tout le tableau qui se caractérise avec le dièse, et lorsqu'on le valide, paf, on a tout ça de façon très dynamique. Alors, donc, pour le montant
des remboursements, on va faire la même chose aussi de façon dynamique. On prend l'ensemble des mensualités, moins les intérêts payés, toujours avec le dièse. Et paf aussi, là vous voyez que c'est dynamique, ça se suit. Chaque fois on contrôle que c'est bien dynamique. Il reste maintenant l'encours final du prêt. L'encours final, c'est quoi? C'est le montant du prêt moins le remboursement. Donc effectivement, ça fait 92%. On a 100 000, on rembourse 700, 7500, on a ça. Donc on est tenté de faire ça, mais lorsqu'on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas zéro comme ici. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait là, on met que les remboursements du principal pour chacune des périodes. On doit avoir plutôt le remboursement cumulé pour chacune des périodes. C'est très simple. Alors, on va là aussi utiliser, au lieu d'utiliser le remboursement principal pour chaque période ici, on va faire remboursement cumulé. Il y a une formule d'Excel qui est très bonne pour ça, qui s'appelle cumul principal. Et on rentre les données de façon attentive. On prend le taux ici. On prend le nombre de périodes NPM. On prend le montant VA. On prend ensuite la période de début, c'est 1. Ensuite, on prend la période de fin. Comme on veut rendre les données de façon dynamique, on va prendre toute la période ici. Voilà, mon tableau. Et puis on renseigne, est-ce que c'est fin de période? On met 0. Oui, et paf. Mais là, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Si vous voyez, c'est parce que, pourtant, pour la première ligne, ça marche. Donc, ça ne marche pas parce que, bon, c'est à cause du montant plus. Est-ce que, vous voyez, on a bien les 92, mais ça ne marche pas parce qu'il n'arrive pas à rendre dynamique ici, ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre séquence qu'on avait mis ici, qui avait généré tous ces chiffres-là, ici. D'accord? On va les mettre dans cette cellule-là, voilà. Et lorsqu'on rentre ici, on a notre solde dynamique de prêt. Et vous voyez que c'est totalement dynamique. Par contre, donc il reste ça maintenant à régler. Alors, on a vu que ça et ça, c'est lié. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette formule-là, voilà, et on va la renseigner ici. Voilà. Lorsqu'on la renseigne ici, bon, il n'arrive pas à se propager ici parce qu'il y a des données ici. Lorsqu'on supprime ces données ici, il se propage ici. Sauf qu'il rajoute juste cette période, cette dernière période-là. Alors pour ça, on va utiliser encore une autre formule Excel qui va exclure une ligne à la fin du tableau. Donc lorsqu'on fait exclure, et puis on va faire moins 1, voilà, moins pour la dernière ligne, et paf, il va permettre d'exclure ici. Pour le rendre encore plus dynamique, parce que vous avez vu, on a ici, et puis on a ici, donc on a deux cellules, on va les transformer en une seule cellule, par encore une autre formule ici. On copie cette formule ici, et puis on va assembler ces deux formules-là, juste à la première cellule ici, avec la formule assemblée de façon horizontale. On met la première formule ici, virgule, la deuxième formule ici, on ferme la parenthèse, voilà, on supprime ici, et voilà, nous avons notre tableau qui est totalement dynamique. Voilà un peu. Vous voyez comment c'est totalement beau. On a réalisé ce tableau-là de façon totalement dynamique. Voilà, avec les formules qui apparaissent ici. Voilà, ben écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, n'oubliez pas de vous abonner.